Bonjour. Bon, je vais donc continuer cette série de vidéos sur la logique séquentielle. Alors la vidéo précédente était consacrée à la bascule RS, puis également je vous ai donné la bascule JK. Alors maintenant j'enchaîne sur la bascule D. Alors il y a beaucoup d'appellations pour cette bascule. On l'appelle bascule D asynchrone, des fois on la retrouve sous le nom bascule D latch ou bien bascule D edge trigger. Alors tout ça, on va voir ça et on va voir la distinction entre ces différents types de bascules. Alors avant d'entamer justement la bascule D et comment il fonctionne, son principe de fonctionnement, je vais vous donner tout à l'heure un exemple de chronogramme. Je vais rappeler, ou bien je vais entamer par la suite la bascule D, tout en rappelant, parce que c'est la base, tout en rappelant un petit peu la bascule RS, et justement parce que la bascule D n'est rien d'autre qu'une bascule RS, à l'intérieur on a fait une petite modification. Alors sinon la bascule RS, on peut le schématiser de cette manière. Justement dans la vidéo précédente, on avait étudié la bascule RS avec des portes, non pas des portes NAND, mais c'était des portes NOR. Mais là aussi c'est une autre configuration qui explicite la bascule RS, c'est à l'aide des portes NAND. Et voilà, on rentre par S et R et puis on sort par Q et Q bar. Et toujours la même définition, les mêmes caractéristiques. Lorsque S est différent de R, la sortie prend la valeur de S. Et je rappelle donc que si S est égal à 0, tout en prenant bien sûr S différent de R, si S est égal à 0, c'est la phase d'effacement. Et si S égale à 1, c'est la phase d'écriture. Et lorsque S égale R égale 0, c'est la mémoire de la bascule. C'est-à-dire Qn plus 1, l'état futur de la bascule, est égal à l'état précédent de la bascule. C'est la mémoire. Alors, vous avez mémoire, si S est égal à R est égal à 0, autrement dit, parce que ça c'est un inverseur, autrement dit, si S bar, à l'entrée directe de ces portes-là, croisées, si S bar est égal à 1 et R bar est égal à 1. Donc on va retenir le fait que si S bar égale R bar égale 1, c'est la mémoire. Par contre, si S égale R égale à 1, c'est un état qui est indéterminé à éviter. Alors ça, c'est la bascule RS. On peut ajouter le terme asynchrone. Asynchrone. Pourquoi asynchrone? Parce qu'il n'y a pas d'horloge ici. Il n'y a pas un autre signal qui fait valider cette bascule RS. Donc, on a pensé à une autre bascule où il y a une horloge, justement pour éviter, si vous voulez, le fait d'avoir S égale R égale à 1. Alors, regardez un petit peu cette bascule, qui est similaire d'ailleurs à ça, à cette bascule. Cette bascule est tout à fait similaire à cette bascule. Donc, la différence, c'est qu'il y a ici une horloge T. Hein, et de ce côté, regardez de ce côté. Hein, je peux dire que je vais changer le pointeur. Alors, regardez. Ça c'est la bascule classique asynchrone, qui est similaire, analogue à ça. Alors, on a ajouté ce petit circuit où il y a un autre signal T, hein, horloge si vous voulez. Et ce signal-là, en numérique, on peut l'appeler signal de validation. Parce que, regardez, si ce T était égal à 1, ben ça veut dire que S' est égal à, ça veut dire que S est égal à S', et ça veut dire aussi que R est égal à R'. Donc tout se passe comme si l'on retrouve la bascule RS classique. Donc si T égale à 1, tout ce circuit va jouer exactement le même rôle que ce circuit asynchrone. Donc T égale à 1, c'est validation de la bascule. S', R', c'est noté ici, c'est-à-dire il va être par la suite équivalente à la bascule SR classique asynchrone. Donc ça c'est pour T égale à 1.
hein, parce que pour t égale à 1, on retrouve S égale à S' et R est égal à R'. Mais par contre, si t égale à 0, qu'est-ce qu'on va retrouver? Si t égale à 0, S égale à 0, quelle que soit la valeur de S', c'est une porte AND, et là aussi, t égale à 0, vous allez avoir R égale à 0, quelle que soit la valeur de R'. Alors, S égale à 0 et R égale à 0, il va nous donner la mémoire. Et donc, si t égale à 0, on va voir l'état mémoire de la bascule. Et donc, et dans ce cas-là, il n'y a que deux cas de figure. Ou bien t égale à 0, t égale à 1, c'est la validation de la bascule. Hein. Il va fonctionner normalement comme une bascule asynchrone. Et si t égale à 0, c'est la phase mémoire. Alors ça, c'est important par la suite pour étudier la bascule T. Alors, maintenant, donc la différence entre ça et ça, c'est que cette bascule est validée par une horloge T. Très souvent utilisée. Alors maintenant, la bascule T. La bascule T est venue pour remédier le fait d'avoir S égale R égale 1 qui est une étape indéterminée. C'est une phase indéterminée à éviter. Et donc, pour éviter le fait d'avoir S égale R égale à 1, voilà, on a imaginé un circuit de cette manière. Ça, c'est la bascule RS synchrone, c'est comme celui-là. Mais dans laquelle on a mis cet inverseur. Et donc, avec cet inverseur, on a R est égal à S bar. C'est-à-dire, on va jamais avoir S égale R égale à 1. Donc là, et aussi, on va jamais avoir S égale R égale à 0. Donc ça, c'est une bascule qui évite le fait d'avoir une indétermination. Et c'est la bascule D. En plus, il est validé par un signal d'horloge C. Hein. Et donc, regardez, si C, on peut étudier ça, si C est égal à 0, ou bien si C égale à 1, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Si C égale à 1, donc à ce niveau, vous avez S, et à ce niveau, vous avez R. Donc vous retrouvez S bar 1, S1 bar, oui, 1 fois S1 bar égale à S bar, et R1 bar égale à R bar. Donc vous retrouvez voilà, S1 égale R1. Non, C égale à 1, c'est la validation de la bascule, parce que S est égal à D. Donc, on peut commencer par l'étude de C égale à 0. Alors, si C égale à 0, si C est égal à 0, qu'est-ce que vous allez retrouver? Si C est égal à 0, donc on va avoir ici quoi? On va avoir ici 0 fois S, 0 fois n'importe quelle valeur ici, ça va me donner 0, et alors vous allez avoir ici S1 bar égale à 1, et C égale à 0, vous allez avoir R1 bar est égal à 1. Donc, revenons un petit peu à cette bascule. On a dit que vous avez la mémoire si S bar égale R bar égale à 1, si S bar égale R bar égale à 1, c'est la définition de la bascule RS. Donc, avec C égale à 0, on a trouvé S1 bar égale à R1 bar égale à 1, c'est la mémoire. Donc, C égale à 1, c'est la mémoire, c'est-à-dire Q va mémoriser la phase précédente. Mais par contre, si C est égal à 1, c'est la validation de la bascule. Si C est égal à 1, S1 va dépendre de S, S1 va dépendre de S, et R1 va dépendre de R. Ok. Et donc, dans ce cas-là, Q va prendre la valeur de S qui est D, parce que on va jamais avoir S égal à R. Donc, tout le temps, ici, dans ce cas de figure, S est différent de R. Et donc,
Q va prendre la valeur de S. Donc ça on peut le retenir dès maintenant. On va dire que dans la bascule D, hein, regardez, on l'appelle latch. Pourquoi latch? Parce qu'il est latché par une horloge C. Donc pour une bascule D, lorsqu'on a, on peut assimiler, on peut admettre cette définition pour une bascule D, lorsque C est égal à, lorsque l'horloge est égale à 0, hein, lorsque C est égal à 0, c'est la phase mémoire, c'est-à-dire Q maintient la valeur précédente de la sortie précédente. Si par contre C est égal à 1, si par contre C est égal à 1, c'est le fonctionnement normal de la bascule RS, hein, c'est-à-dire Q va recopier la valeur de S qui est D. Donc finalement, on apprend que pour une bascule D, Q recopie l'entrée qui est pour nous D, Q recopie l'entrée D, lorsque C est égal à 1, lorsqu'il y a une horloge, lorsqu'il y a un franc d'horloge égal à 1. Sinon, c'est la mémoire. C'est la mémoire. Ben, avec un chronogramme, peut-être on va mieux comprendre. Alors, regardez, bon, dans la littérature, on trouve le bascule D schématisé sous cette manière. Par la suite, on ne va jamais s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, notamment pour les compteurs, les registres, on va souvent schématiser les bascules de cette façon. Et donc, là, c'est une bascule D, hein, à commande sur franc. Voilà, on marque l'entrée qui est D. C'est même pas la peine de noter S ni R, parce que il y a finalement que D qui est mis en jeu, hein. Et donc l'entrée c'est D, la sortie Q, sa barre Q bar, elle est active à des francs d'horloge. Lorsque je mets comme ça, c'est un franc montant. Et donc Q est égal à D lorsqu'il y a ici un 1, et Q maintient sa valeur précédente lorsque T est égal à 0 tout simplement. Une autre configuration, un autre schéma de bascule D, regardez, imaginez, regardez, remarquez ici qu'on a ajouté d'autres entrées. Ce sont des entrées qu'on appelle entrées prioritaires ou bien entrées de forçage. Ça, on va faire un exercice, une autre vidéo sur ça, avec les bascules Chica, pour changer un petit peu. Donc, regardez ce que ces deux entrées-là, ils sont actives à l'état bas. Pourquoi à l'état bas? Parce qu'il y a ce petit rang. Pas comme cette entrée. Alors, par rapport à cette entrée, il n'y a pas le petit rang, il y a ce symbole, crochet. Et donc, cette entrée est active à l'état haut, c'est-à-dire lorsqu'il y a passage du 0 à 1, cette entrée est active. Par contre, cette entrée est active et également pour cette entrée, ils sont actifs pour un état bas, lorsqu'il y a passage de ce signal qui arrive ici de 1 à 0. Donc P recette, qu'est-ce qu'il va faire à la bascule, le P recette? Il va mettre un 1 Q. Et clear cette entrée, hein, son nom l'indique, il va effacer, il va remettre à 0 cette bascule, c'est-à-dire il va mettre Q est égal à 0. Donc, et ce sont des entrées de forçage. Dès qu'on a ici 0, c'est fini, hein, c'est même pas la peine de regarder ni D ni H. Si on a 0 ici, c'est prioritaire, donc je vais mettre ici 1. Si on a ici par contre 0, je vais mettre ici 0. Ce sont les entrées de forçage. Et bien sûr, remarquez qu'on ne peut pas avoir en même temps 0 ici et 0 ici. Parce que c'est tout à fait normal, on ne peut pas mettre un 1 et un 0 cette sortie. Hein. Donc, on ne peut pas avoir en même temps 0 et 0. Hein. C'est indéterminé. Donc, si on a 0 ici, automatiquement, il y a un 1 là. S'il y a un 0 ici, donc un 1 ici. Et s'il y a un 1 ici et un 1 ici, ça veut dire que les entrées de forçage ne sont pas actives. Et donc, cette bascule-là va jouer le rôle de ça. C'est-à-dire que tout se passe comme s'il n'y a pas ces entrées de forçage, s'ils sont à 1 logique, c'est-à-dire inactives. Alors, pour illustrer tout ça, on va un petit peu étudier le chronogramme pour illustrer tout ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de dire. Voilà.
je vais raisonner directement sur cette bascule. Alors, remarquez que j'ai pas, dans une prochaine vidéo, je vais inclure les entrées de forçage. Sinon, maintenant, je me contente uniquement à une horloge CK. Une horloge CK pour bien T, c'est la même chose. Et il y a l'entrée D et la sortie Q. Et on va essayer de tracer ensemble la sortie Q en fonction des valeurs de D, hein, et en fonction des francs d'horloge. Alors j'ai dit que lorsque t égale à 0, c'est la mémoire. Hein. Lorsque t égale à 0, hein, c'est ici, hein, c'est t ou bien ck, c'est la même chose. Lorsque t et c égale à 0, c'est l'état de mémoire. Voilà. Alors t égale à 0, c'est l'état de mémoire. Et donc égale à 0, c'est l'état de mémoire. Envers. Donc, et je trace. C'était 0, il reste 0. Alors, arrivé à ce niveau-là, CK est passé à 1. Alors, si CK est passé à 1, qu'est-ce qu'on a dit pour la bascule D? C'est passé à 1, validation de la bascule. Et donc voilà, j'ai noté en rouge. Donc, Q recopie D. Q va avoir la valeur de D lorsque CK passe à 1. Alors, il va avoir la valeur de D et la valeur de D était quoi? Était 1. Donc, il va passer à 1. Donc, il va passer à 1, tout simplement. Il passe à 1. Non. Il passe à 1. Il passe à 1. Alors là, tant qu'il y a 1 ici, il reste 1. Et je m'en fiche ici. Hein. Quoique il passe à 0, c'est la mémoire. Donc, je reste 1. C'est ça le raisonnement. Je reste 1 jusqu'au prochain franc montant. Alors, à ce franc-là, je regarde la bascule. À ce franc-là, je regarde ici. Hein. Je regarde ici. À ce franc-là, la bascule est quoi? La bascule D, l'entrée D était 0 à ce niveau, était 0. Donc, je commute à 0. Et donc, je reste 0 jusqu'au prochain franc montant. Et à ce franc-là, regardez, à ce franc-là, la bascule, l'entrée D était égale à 0. Donc, je reste 0. Je reste 0, je reste 0, je reste 0. Regardez, même s'il y a ce changement à ce niveau-là, je ne m'intéresse pas. Donc, je m'intéresse, mon raisonnement toujours se fait entre les francs montants. Hein. Il y a un changement ici, hein, mais je l'ignore complètement parce que c'est 0, c'est C égale à 0 et ça maintient la valeur précédente qui est 0. Mais arrivé à là, je dois raisonner, hein, je dois voir, arrivé à là, je dois voir l'entrée D qui est égale à 1. Donc, ça passe à 1. Ça passe à 1. Ça passe à 1 et ça reste 1 jusqu'ici. Alors, une fois j'arrive ici, je regarde l'entrée D est égale à, ici est égale à 1, donc c'est 1. Ben voilà, pour la bascule D. Bascule D, ce qu'il faut retenir, c'est que pour une bascule D, la sortie Q recopie l'entrée à chaque franc montant de l'horloge. S'il s'agit d'un franc montant, hein, si j'ai ici un petit rang, le même raisonnement, je le refais. S'il y a un rang ici, ça veut dire que la bascule est active à un état bas. Le même raisonnement, je le refais, mais avec des francs descendants. Donc, pour une bascule à franc montant d'horloge, la sortie Q recopie l'entrée D pour chaque franc montant d'horloge, et entre deux francs montants successifs de l'horloge, je maintiens toujours la valeur prise par la sortie Q, et ainsi de suite. Alors voilà pour la bascule D, latch ou bien DH trigger à franc montant. La prochaine vidéo, je vais la consacrer pour la bascule JK, maître esclave.